Les Templiers, ou Chevaliers du Temple, ordre militaire et religieux fondé en 1119 à Jérusalem par Hugues de Payns, et voué essentiellement à la protection des pèlerins. Les Templiers acquirent d'importantes richesses et devinrent les banquiers de la papauté et de nombreux princes. Philippe le Bel, désirant s'emparer de leurs biens et détruire leur puissance, fit arrêter 138 d'entre eux en 1307. Après un long procès, 1307-1314, 7 ans, il en fit périr un grand nombre sur le bûcher, dont leur grand maître, Jacques de Molay. Dès 1312, le pape Clément V avait, à l'instigation du roi de France, supprimé l'ordre. On est en droit de se demander si les Templiers n'ont pas été tout simplement mis au bûcher, condamnés à brûler et évidemment soumis à un prétendu enfer à cause effectivement d'un complot contre eux. Dès lors, on peut se demander, légitimement, si leur vocation n'est pas effectivement de se venger. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Benedicto de omnipotentis, descendat super vos. Mater trilubutatorum ora pro nobis. La mise sur le bûcher était équivalent à l'excommunication. On a brûlé Jeanne d'Arc en l'accusant formellement de sorcellerie. Effectivement, son compagnon de route, Gilles de Rais, fut coupable, en tout cas jugé-t-elle, pour satanisme et avoir accessoirement sodomisé, torturé, violé et tué au cours de rituels de messe noire sataniques plus de 150 garçonnets dans les caves de son château. Les Templiers, eux, sont rattachés à un certain mystère qui y règne. D'aucuns les accusent d'être les instigateurs d'un complot. Le complot suisse. L'opération Octogone, dont est accusée la Suisse, représente en réalité quelques petits bémols. À savoir le fait évident que la Suisse ne saurait être responsable de tous les malheurs du monde. C'est pourquoi au nom de la foi chrétienne, païenne et de la vérité, je jure solennellement au nom de la vérité
que le complotisme anti-suisse est une totale aberration. Car la banque n'a pas de frontières. Et l'intérêt des Germains est d'être fiers, comme tout peuple. C'est pourquoi je condamne fermement tous les types de complotisme anti-suisse. La Suisse, pays fondé en 1291 par le très célèbre Wilhelm Tell, fondateur de la Suisse, est un merveilleux pays. Non pas qu'il n'ait eu à souffrir de guerre interne, de lutte entre convictions, et surtout, la Suisse, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, était divisée en deux camps. Le camp de la Suisse francophone, majoritairement pro-français, et le camp de la Suisse alémanique, majoritairement pro-allemande. La question n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. La question est de légitimer sur le sort de la Suisse. La Suisse est-elle coupable? Pas plus que la France. Mais la banque a toujours été coupable. Et la banque est internationale. C'est pourquoi accuser la Suisse pour la banque, c'est accuser l'Arabie Saoudite pour la banque, c'est accuser tout un chacun pour sa banque. Or, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent ne supporte aucun peuple, il n'y a pas de peuple qui n'ait son argent, même dans le communisme, il y a toujours eu de l'argent.